Hello everyone and welcome inside the Stade de France. This is where France won the World Cup back in 1998. It's where Paris Saint-Germain won the first ever competitive match inside this stadium back in 1998. It was a League Cup final, a final of the Coupe de la Ligue. Here we are 26 years later with a lovely breeze through this stadium because it is a very hot day here in Paris today. The last ever Coupe de la Ligue, the last ever final, Paris Saint-Germain versus Lyon, and we have live training with the Paris Saint-Germain squad. The first 15 minutes of training live for you in just a couple of moments' time as soon as the players make their way out of the changing rooms where they are at the moment. We're going to talk about the press conferences that we just had a few moments ago with the coach Thomas Tuchel and Italian midfielder Marco Verratti, and I'm joined as always by Ambre Godillon. Merci Robbie Thompson. En effet, on vous l'avait promis, nous y sommes, ça y est, sur le bord du terrain de ce mythique Stade de France si cher aux Bleus, mais également au Paris Saint-Germain qui en a soulevé quelques-unes. Voilà, également au rouge et bleu. Exactement. Et justement, pour parler des rouges et bleus, eh bien, demain, ici sera le théâtre d'une finale et pas n'importe laquelle, la 26e et ultime édition de la Coupe de la Ligue. Alors évidemment, vous le savez, les Parisiens, ils auront à cœur de reprendre ce trophée, de le re-soulever à nouveau. Ah oui, on fait attention en effet au jet d'eau parce que ce serait pas la première fois que Robbie et moi faisons les frais des intentions de Jonathan Calderwood pour ce qui est de l'entretien des pelouses. On va faire très attention, du coup on compte sur nos cadreurs, Ben Sorin, voilà, et Loïc Prigent. Attention, prévenez-nous si jamais. Exactement. Donc, on a vécu ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel joint par l'Italien Marco Verratti. D'ailleurs, il en a parlé, Thomas Tuchel, de Marco Verratti, de ses choix également qu'il avait pu faire en finale de la Coupe de France. Choix gagnant, puisque les Parisiens se sont imposés sur la plus petite démarche, mais victoire il y a eu au final 1-0 et ils ont soulevé leur 13e titre dans la compétition. Et cette fois, ils vont tenter d'aller chercher leur 9e sacre en Coupe de la Ligue, Robbie. Exactly. Already into the statistics, Ambre, and I have a few more up my sleeve as well. Ambre just reminding us there that the press conferences and of course that we were here last week in this stadium where we won our 13th Coupe de France title, a 1-0 win over Saint-Etienne. Neymar Jr. with the only goal of the game in the 14th minute. But it was a game that cost us at least 2 players for tomorrow's clash because that was the big news to come out of the press conference earlier. Obviously, Kylian Mbappe is missing with his badly twisted ankle. Also on the sidelines for tomorrow are right-backs Thilo Kehrer, who came off midway through the first half with a bruised hip. He was replaced by Colin Dagba, who played the rest of the match, but Colin Dagba will also be unavailable for tomorrow's match. And otherwise, in other news, Juan Bernat is coming back from a muscle problem. He is in the squad, may or may not start, may or may not feature, we don't know. And of course, Abdou Diallo, the other player missing, coming back from back surgery. So, Ambre, the squad. Oui, c'est vrai qu'on a eu un point sur l'état du groupe par Thomas Tuchel en conférence de presse. Alors, il va surtout manquer des latéraux lors de ce match, cette rencontre demain. C'est vrai que, alors, pour dresser le bilan très rapidement, c'est vrai que Thilo Kehrer et Colin Dagba seront trop justes pour la rencontre face aux Lyonnais. Pour ce qui est de Juan Bernat, il ne devrait pas, quoi qu'il arrive, commencer la rencontre. Voilà, et évidemment, comme Robbie le rappelait, Kylian Mbappé qui a une blessure à la cheville, une entorse confirmée donc par les imageries médicales, voilà, eh bien il sera absent. À voir l'état et l'évolution de la blessure, le Paris Saint-Germain a communiqué sur une absence à peu près de 3 semaines, à voir comment le protocole de reprise se passera. Ce qui est sûr, c'est que le champion du monde ne participera pas demain à la rencontre. Pour le reste de l'effectif, eh bien justement, ils commencent à faire leur entrée tout doucement sur la pelouse et justement, et Colin Dagba est là. Voilà, on va suivre avec vous ce qu'on peut tirer comme enseignement. Juan Bernat, donc il a dit trop juste pour démarrer, mais il pourra jouer. A priori, Colin Dagba trop juste pour jouer, ce qui veut dire qu'a priori, il aurait peut-être eu une petite alerte et qu'il sera préservé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Robbie, ça va venir très vite également, la Ligue des Champions du côté de Lisbonne, même si on n'en parle pas, non? Exactly, not yet. The coach was very clear about that. I remember he used this same language when talking in the matches leading up to the return leg against Borussia Dortmund. And he said, there's no point trying to use this match. I think, in fact, it was a match against Olympique Lyonnais in the Cup semi-final where we defeated Lyon 5-1 and saying we can't use these matches as preparation for Borussia Dortmund because they play different football, they play different styles, and the coach said that again today. There's no point using tomorrow's final as preparation for the match against Atalanta because Olympique Lyonnais play a very different style of football to Atalanta, the Italian side. It's important to stress as well, and perhaps sometimes we don't give it enough credit. This is a cup final. It's an important match
It's not a match of preparation. It's not a friendly match for any upcoming clash either. This is a cup final. This game has to be won. And this is not a game in which you test things, in which you try things out, in which you try and prepare for another match. These are the matches that everyone joined Paris Saint-Germain to play for. A cup final. The players want to win it. The club wants to win a 43rd trophy in the club's history and a 9th trophy. And I'll just give one little statistic. Oh là là, just one. Fait des choses à traduire. Just one. Well, you don't translate. You don't. No. One little more statistic is that Paris Saint-Germain have an excellent record here at the Stade de France. Tomorrow will be the 20th final to be played at the Stade de France. Paris have won 14 of the previous 19 for just 5 reverses in a final and a 20th final. Lyon are the second best side to have travelled here second most. It'll be their 7th final here. So Paris Saint-Germain, by far and away, the most successful club to play at the Stade de France. Eh bien, Roby, il y en a eu des choses. Alors moi, je souriais parce que je jette un œil également sur l'entraînement qui se déroule derrière nous. Alors il y a une sorte de taureau, mais désormais, évidemment, vous l'avez deviné, le but, c'est que le ballon ne touche pas le sol et que les échanges se fassent en une touche de balle. Et tout à l'heure, pendant que Roby parlait, il y a Pablo Sarabia qui a fait tomber le ballon. Il a eu droit à la petite tape collective, évidemment, derrière la tête. Ce qui m'a fait sourire, mais c'est vrai, comme le disait Roby, pour revenir très succinctement sur les propos du coach, il l'a dit, c'est vrai, pour l'instant, la Ligue des Champions, nous n'en parlons pas. Et attention, parce que déjà pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que Lyon et l'Atalanta Bergame jouent avec 2 styles radicalement différents. Il l'a dit, hein, il en avait parlé du football total de l'équipe italienne. Ça n'est évidemment pas la même chose pour l'OL. Donc il ne faudra pas s'en servir comme match référence, ni chercher à appliquer une tactique qu'il pourra recopier face à l'équipe italienne du côté du Portugal. Et puis la deuxième bonne raison, quand même, c'est que ce match, c'est tout sauf une préparation. C'est un match de compétition. C'est le 2e de la saison après la finale de Coupe de France. C'est aussi une finale, elle est très importante pour le Paris Saint-Germain qui vise évidemment le doublé de Coupe nationale. Ce serait son 7e doublé de Coupe nationale. Exactly. Donc, un record absolu évidemment. De toute façon, le moindre doublé de Coupe nationale qui a été fait dans l'histoire de l'Hexagone appartient au Paris Saint-Germain. C'est un record unique pour le club de la capitale. Mais voilà, c'est un match important. Tout sauf une préparation. À voir maintenant comment Thomas Tuchel va combler à la fois les absences, utiliser au mieux son effectif, parce que c'est vrai que c'est un match, une compétition. Après, il y aura un amical face à Sochaux, et ensuite il y aura la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, l'objectif il est clair, et Marco Verratti il l'a dit également en conférence de presse. C'est bien de prendre le dessus sur l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia. Voilà. Exactly. It's the big rivalry in France. There's Paris Saint-Germain versus Olympique de Marseille. There's Paris Saint-Germain versus Olympique Lyonnais. There's Paris Saint-Germain versus Lens that we'll have back in Ligue 1 this season as well. Big rivalries, big historical rivalries, and we're all looking forward to this match tomorrow night against Lyon. As Marco Verratti said, Paris Saint-Germain are focused on this. There was also a question to Marco about not being in the starting lineup last weekend, and Marco said, look, the coach has to make choices. The coach told me before the match what his choices was and why. And Marco also saying, we have a great squad. I get along very well with Leandro Paredes, who was chosen ahead of Marco in this fight. A lot of respect as well for Leandro Paredes. No problem there whatsoever. The coach makes his choices. This is a team of 20. Marco came on and played his part in the final against Saint-Etienne as well. So no problems there. Don't go looking for trouble there. Non, c'est vrai. Et justement, puisque Roby parle de cette confrontation historique et cette rivalité entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, c'est l'occasion pour nous de rappeler que ce sera la 100e confrontation entre ces 2 équipes historiques du football français. La 100e. Pour l'instant, elle est quand même à l'avantage des Parisiens qui comptent quand même 42 victoires. Pour 30 défaites. Donc il y a quand même 12 matchs d'écart à voir désormais, parce que évidemment les statistiques sur le papier c'est beau, mais ce qui compte et ce qui donne la vérité, c'est le rectangle vert. Le rectangle vert, ça va être compliqué demain parce qu'il fait déjà chaud, il fait lourd. On a la chance, contrairement à tout à l'heure, on était sur le parvis, il faisait très très chaud, on était en plein cagnard. On est à l'ombre, mais on sent quand même que c'est une chaleur étouffante ici. Donc demain, on va rappeler qu'a priori, il ferait 36 degrés au coup d'envoi. Heureusement pour Thomas Tuchel et Rudy Garcia, 5 changements dans le temps réglementaire déjà, parce qu'il peut y avoir des prolongations, des tirs au but et un changement supplémentaire. Mais ce sera une donnée évidemment à prendre en compte. Et à la fois Thomas Tuchel et Rudy Garcia, les deux en ont parlé. Pour les organismes, ça va être difficile, Roby. Absolutely. Well, let's not forget that we're coming off the longest break that anyone can really remember in professional football as well. 4 months without an official match, without a competitive match. It was a long break for the players. We saw how hard it was for Paris Saint-Germain and Saint-Etienne last week. For Lyon tomorrow night, it will be their first
competitive match back. They have another one coming up in just a few days' time against Juventus, where they'll be hoping to qualify and join Paris Saint-Germain in the final 8 of the Champions League. To get through that, Ambre, very rightly, just reminding you about the weather conditions. We were outside earlier for the press conferences. It was very, very hot in the sun. Kickoff will be at 9:10 p.m. tomorrow night, but it will be even hotter, probably around 36 degrees at kickoff. It's very hot, but you can see there's a little breeze here in the stadium, and it's not so bad at the moment. Tomorrow night will, of course, be a different story. And Ambre, just very quickly before we let people watch training, je voulais quand même préciser que vraiment les confrontations étaient pour l'instant à l'avantage du Paris Saint-Germain. Pour ceux qui auraient suivi la saison en cours, on est encore en 2019-2020, évidemment, après cette coupure de 4 mois. Les Parisiens s'étaient imposés dans le cadre de la Ligue 1, 0-1 du côté de Lyon, 4-1 du côté du Parc des Princes, 5-1 dans le cadre de la Coupe de France. Donc pour l'instant, tous les feux sont au vert. Justement, ils n'aiment pas ça, les verts. Hein. Les Lyonnais vont en profiter. Donc on espère, on croise les doigts, on se donne rendez-vous demain. Coup d'envoi 21h10 ici, et nous on se retrouvera ensemble, Roby, pour faire vivre l'avant-match à tout le monde sur PSG Télé. That's right. Well, we'll be back at the end of training just to say goodbye as well, of course. But yes, we will have everything tomorrow leading up to the game. We'll be live before kickoff. We'll be live after. As Ambre just saying, 100 matches between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais tomorrow night. Coupe de la Ligue. 42 wins for Paris Saint-Germain, 32 for Olympique Lyonnais, or 30, and 17 draws for the two sides. And Ambre, last weekend we had some very interested fans for Paris Saint-Germain. It was the team and the supporters of OGC Nice who were all going for Paris Saint-Germain against Saint-Etienne, because Paris Saint-Germain's victory qualified Nice for the Europa League next season. Tomorrow night, I'm sure that we're going to have Reims, Stade de Reims, will be looking for a Paris Saint-Germain victory as well, so we can count on support from Champagne as well for tomorrow's game, because Paris Saint-Germain, if we defeat Olympique Lyonnais, not only will Lyon miss out on the Europa League, but it will open the door for Stade de Reims to qualify via their league position at the end of the season. Laissons-les désormais profiter de l'entraînement, et évidemment, on vous retrouve à la fin pour faire le débrief ensemble. À tout de suite. Exactly. Bye-bye.
Welcome back then. We've just got about 90 seconds left in live training that you're watching there on the cameras of Benjamin Sorin. The players have done their warm-up. Yes, the players, yep. Well, both coaches saying that the players will have to hydrate themselves throughout the day to make sure they've got enough water. It's very important that they stay hydrated. They have done their little kick-arounds, they've done their warm-up, and now they're going to get into training proper. And once training proper starts as well, all the prying eyes of all the journalists and other staff members and everyone will be asked to leave training. We'll have to turn our cameras off as well because the club are working out all their tactical plans for tomorrow as well. So we won't be giving away those secrets. Exactement. Il est l'heure pour nous de vous laisser. Évidemment, de toute façon, comme je l'ai dit, on vous donnera rendez-vous demain pour vivre l'avant-match ici au Stade de France. Roby sera également avec moi à distance. Cette fois, on inverse les rôles. Le match sera à 21h10, donc opposition entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pour la 26e et ultime édition de cette Coupe de la Ligue. Évidemment, la revanche à prendre pour les Rouges et Bleus. Il est l'heure pour nous de laisser Thomas Tuchel, son staff et les joueurs préparer et mijoter ce match seul. On assistait ensemble aux 15 premières minutes de l'entraînement. Désormais, on passe à la tactique. C'est l'heure pour nous de vous laisser. On se donne rendez-vous demain et on croise les doigts, Roby. Absolutely. Well, we'll cross the fingers, but I'm confident that we can do it, that Paris Saint-Germain will make it 4 trophies out of 4 so far this season, with still one more to come in the final 8 of the Champions League. That's it from us. We've been asked to turn off our cameras, so we will see you tomorrow. Pre-game build-up, post-match, match reports, everything you need on PSG.fr and all the club's social media accounts, and we will be live before kick-off, Ambre. Bien sûr. À demain. Salut à tous. Bye-bye, everyone.